Cher signe du cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois d'avril 2022. On regarde déjà la tendance, l'énergie principale, celle qui va dominer votre mois. Allez, si je les prenais dans ce sens-là, ce serait peut-être mieux. Alors, l'énergie qui va dominer, une petite carte, eh bien merci. Oh ben, on en aura deux, Alors, nous avons la protection et nous avons l'inconnu. Ok, donc ce mois d'avril, pour vous, les signes du cancer. Il est question ici de se protéger, vous l'avez bien compris. Pourquoi se protéger? Se protéger parce qu'on ignore ce qui va se passer demain. On ignore si une personne va nous tourner le dos. On ignore si cette situation, cette relation, ce projet va durer sur du long terme. Donc là, on est vraiment dans de la réflexion, dans de l'analyse, dans de l'observation. C'est penser à soi avant tout, prévoir pour son avenir, voir si c'est rentable, est-ce que je m'investis ou pas. Pour l'instant, je n'en sais rien, donc j'observe, j'analyse, je regarde et je laisse faire. C'est pas, quand je dis je laisse faire, on n'est pas sur de la stagnation, hein, pas du tout. On est plus sur, je regarde, je lis entre les lignes du contrat, je lis en bas du contrat le petit astérix qu'on ne voit pas toujours pour voir si c'est fiable. Vous voyez, il y a besoin de temps, certainement. Alors, c'est pas du temps qui est contraignant, c'est du temps que vous avez besoin. Ça marche, c'est tant mieux, et on fonce, on y va, parce qu'on est quand même, on se dirige quand même vers une élévation, donc c'est quand même important. Je pense que c'est quelque chose de très important pour vous. Cependant, on ne veut pas non plus se laisser embringuer dans quelque chose qui, sur du long terme, ne pourrait éventuellement pas fonctionner. C'est une question de prudence. Je ne fais pas n'importe quoi. Je pense à moi d'abord, à ce que ça peut m'apporter, ou pas d'ailleurs. Je dois peser le pour et le contre avant. Mais ça indique quand même que même si vous pouvez être alors je ne vais pas dire égaré, parce que c'est pas le bon mot, mais si on peut se poser quelques questions, si on peut avoir des doutes, on y croit quand même. On y croit quand même et on a envie d'avancer. Mais on agit avec prudence. Alors, voyons dans le général ce qui va se passer pour vous, cher cancer, pour ce mois d'avril. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements. Je fais le premier pas pour aller vers ce que je veux, vers le but que je me suis atteint, vers mon objectif. C'est important pour moi, donc je le fais. Ce mois d'avril, je dirais qu'il ne va pas être de tout repos. Alors après, c'est pas forcément négatif non plus, mais c'est pas de tout repos parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors, vous pouvez être débordé dans votre travail, vous pouvez avoir beaucoup d'obligations par rapport à la maison, à votre vie de famille, enfin voilà, tout ce qu'il y a dans la vie de tous les jours, tout simplement. En tout cas, là, beaucoup d'activités, beaucoup de choses aussi certainement à mettre en place. Il y a des petits obstacles. Alors, il y a des petits obstacles sur ce mois-ci que vous pourriez rencontrer. Vous avez ce sentiment, vous allez avoir ce sentiment de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire exactement comme vous le voulez. Ça bloque. Malgré tout ce que vous pouvez entreprendre, malgré toutes les forces, l'énergie que vous pouvez déployer pour que les choses avancent, on stagne. Ça bloque. Est-ce que c'est vous qui bloquez par rapport à ce que je vous ai dit, et à mon avis, il y a de grandes chances pour que ce soit comme ça. Est-ce que c'est une situation en face de vous? Voilà, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, comme ça peut être l'une ou l'autre. Mais moi, je pense que c'est plus par protection.
Vous êtes curieuse, curieux de savoir ce qui va se passer, de voir comment les échanges vont évoluer. Ok, c'est tout nouveau, c'est tentant, c'est prometteur, mais ça ne vient que de commencer. Et comme c'est tout neuf, tout beau, tout neuf, comme on dit, on se protège et pour l'instant, on bloque un peu. Est-ce que ça bloque en face de vous et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir commencer un nouveau projet, une nouvelle activité qui vous tient à cœur parce qu'en face de vous, il n'y a pas la réceptivité que vous attendez? Est-ce que c'est vous, encore une fois, qui vous mettez des barrières? Donc, si tel est le cas, attention quand même à ça parce que à se mettre des barrières, alors se protéger, c'est bien. Il faut se protéger, il faut faire attention. Il faut envisager ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur et qui pourrait ne pas tourner en votre faveur. Mais il ne faut pas non plus que cette petite protection, il faut que ce soit juste un petit bouclier. Il ne faut pas que ce soit un mur. Il ne faut pas vous enfermer, vous barricader. D'accord? Ne vous enfermez pas dans un bunker. Dans un bunker, c'est non. Le bouclier suffira. Laissez quand même à cette situation que vous allez vivre sur le mois d'avril, la possibilité à l'autre personne de venir parler avec vous, de pouvoir échanger, de pouvoir qu'il y ait quand même une ouverture. Vous voyez? En tout cas, là, pour ce mois, il y a quand même beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Je dirais attention à la sensibilité, parce que ce bunker dans lequel vous auriez tendance à vous enfermer sur ce mois d'avril pourrait vous rendre sensible. Alors, déjà, vous êtes un signe, déjà, qui avait beaucoup de sensibilité. Vous avez ce côté maternant, qui est très agréable, mais qui peut être trop, parfois. J'en sais quelque chose, pour être du signe du cancer. Mais, comment? Trop, c'est trop. Et quand il y a du trop, ça peut être à l'excès, ça peut être injustifié, et ça peut, au contraire, apporter les énergies contraires et bloquer. Vous le savez, vous en êtes totalement conscient, ou consciente, mais ça peut être fatigant. Parce que là, si on se surprotège, si on s'enferme, comme je vous l'ai dit, dans ce bunker, plutôt que finalement n'avoir qu'un petit bouclier qui suffira largement, à trop vouloir se protéger, on se renferme et on peut éprouver, en tout cas vous pouvez éprouver de la fatigue mentale, physique aussi bien évidemment, sur ce mois d'avril. Donc prudence avec tout ça. Je le redis, je le répète, mais se protéger c'est bien, mais essayez de tempérer, d'accord? Faut pas que ce soit à l'excès. Faut pas que ce soit à l'excès. Je vais reprendre une carte là-dessus. Ce que vous mettez de côté, ce qui ne va pas avoir d'importance pour vous sur ce mois, c'est, je reviendrai dessus après, hein, la préoccupation, enfin, ce que vous allez mettre de côté, pardon, c'est l'abondance, c'est la chance, c'est les opportunités. Si vous les mettez de côté, c'est que vous n'en avez pas besoin parce que vous les avez. Tout simplement. Donc je pense que ce mois d'avril est un mois de chance, est un mois d'opportunité, est un mois où il pourrait y avoir une rentrée d'argent imprévue, importante, un cadeau qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être, voilà, tout comme l'un ou l'autre. Mais et donc, du coup, pour vous, vous n'attendez rien, ça vient. Donc, il n'y a pas de contrariété par rapport à ça. Maintenant, ça peut être aussi le fait que tout ce qui est côté financier, tout ce qui est côté matériel, sur ce mois d'avril, n'a pas d'importance pour vous. Pourquoi ? Peut-être parce que vous ne manquez de rien, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, mais aussi parce que
c'est pas ça qui prime, c'est pas ça qui est intéressant pour vous sur ce mois-ci. Ce qui est intéressant pour vous ce mois-ci, c'est ce qui va se passer, je vous l'ai dit, dans le futur. Vous allez être préoccupé par ça que là, à l'instant présent. Le fait de partager les mêmes valeurs avec les autres, oui, c'est important. Mais en même temps, si les personnes en face de vous ne partagent pas les mêmes valeurs que vous ne vous intéressez pas à ces personnes-là. Donc, vous les mettez de côté. Donc, ça ne vous touche pas émotionnellement. Si vous êtes face à des personnes qui vous disent, par exemple, que voilà, moi, j'ai la connaissance, moi, j'ai l'abondance, moi, j'ai ceci, cela. Vous en fichez aussi, parce que ça compte pas pour vous. Ce qui compte, c'est ce qui est authentique. C'est les sentiments. C'est le cadeau qu'on pourrait vous offrir, qu'il coûte 10 € ou qu'il en coûte 1000, ça vous est égal. Parce que ce qui est important pour vous, c'est la valeur, c'est le geste. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, où je vous disais attention à la surprotection, de ne pas vous barricader, de vous enfermer dans un bunker. Alors c'est peut-être votre cœur, hein. C'est peut-être votre cœur qui est en guerre. Vous êtes peut-être en guerre avec vous-même, avec vos émotions. Il y a certainement un changement là. Il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose là qui se passe. Qui vous rend sensible. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas être dans cette sensibilité. Donc comme vous ne voulez pas vous laisser déborder, je dirais, par vos émotions, je pense que c'est pour ça aussi que vous vous surprotégez. Il y a un côté comme ça. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de... Je ne sais pas ce que demain va donner. Je ne sais pas vers quoi je me dirige, mais j'ai envie d'y aller. Parce que ça me tient à cœur, parce que je le sens. Mais je dois faire attention. La petite part d'ombre, c'est vous. Vous êtes en conflit, en compétition. Alors oui, ça peut être avec les personnes qui vous entourent, ça peut être par rapport à une situation. C'est vrai, ça peut l'être comme ça. On peut le voir comme ça. Mais moi, ce que je ressens là, j'ai pas ce sentiment-là du tout. Moi, j'ai l'impression que vous êtes, au vu des autres cartes qui l'entourent, au vu des cartes qui dominent votre moi, j'ai plus ce sentiment, hein, j'en ai les poils qui se redressent, donc je dois être dans le bon. Souvent, ça me fait ça quand je ressens quelque chose de fort. Moi, je pense que vous êtes en conflit avec vous-même. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes pris entre le fait de « il faut que j'y aille », je dois y aller, je dois avancer, et pour mes finances, et pour l'amour, et pour ma réussite personnelle, professionnelle, peu importe. Je dois y aller, je dois faire ce pas en avant, mais j'ai peur. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. J'ai peur que ce que je vois à l'horizon, ce que j'imagine, cette belle pyramide qui est signe d'élévation, pardon pour les chiens, d'élévation, vous avez peur en fait que ce ne soit qu'une illusion. Parce que vous ne savez pas encore. Vous avez peut-être peur qu'on vous cache des choses. Qu'il y ait des choses que vous ne soyez pas, et ça c'est à cause de votre sensibilité, hein, que vous ne soyez pas très objectif en fait. Alors, et c'est pour ça que vous vous surprotégez. Alors, moi je vous dirais que c'est bien. Mais ça crée un conflit intérieur qui n'est pas bon. Et je vous le redis encore, qui peut vous faire stagner, qui peut vous empêcher finalement de faire tourner cette roue en votre faveur.
Donc, prudence avec ça. Protégez-vous, oui, mais doucement, pas trop, d'accord? Pas trop. Comment vous voyez les choses? Avec le succès, avec les chiens, excusez-moi, avec quelque chose... Pardon pour les petits chiens. Donc, je reprends. Je vous disais comment vous allez voir les choses sur ce mois d'avril. Vous allez voir les choses en vous disant, ok, cette surprotection, elle va s'achever. À un moment donné, elle va s'arrêter. À un moment donné, ce que je ne sais pas, ce que je ne vois pas, ce que j'ai peur que ce ne soit qu'une illusion, cette belle élévation dans la que je crois possible, tout ce que je crois possible et envisageable, vous savez qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Moi, je pense juste que c'est une question de temps. Et ce temps, il est nécessaire pour vous, pour être sûr de vous, pour vous rassurer, pour reprendre confiance en vous, confiance en l'autre, peu importe. Mais voilà, il y a de toute façon un changement qui va s'opérer, et je pense sur cette fin avril. Il peut y avoir quelques doutes. Allez, on va dire jusqu'au 15-20 avril, et ensuite ça va se débloquer un petit peu comme par magie. Ce qui vient à vous, c'est que vous allez combattre justement, vous allez combattre vos peurs, vous allez combattre vos doutes, vous allez, je vous ai parlé de bunker tout à l'heure, je vous ai dit ne vous enfermez pas dans un bunker, arrêtez de vous surprotéger, arrêtez d'avoir peur que les choses ne fonctionnent pas, de l'inconnu, non, il faut savoir aussi sortir de ce bunker, respirer l'air frais, regarder la lumière du soleil, et là c'est ce qu'on vous invite à faire, et c'est ça en fait qui va vous donner confiance, c'est ça qui va vous rassurer, c'est ça qui va vous permettre en fait d'avancer, et c'est un travail à effectuer sur vous-même aussi, parce que c'est un combat que vous allez mener, mais je ne pense pas que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, je pense que c'est vraiment avec vous-même. C'est ce combat avec vous-même de vous dire, bon, stop, il faut que j'arrête de me surprotéger, il faut que je me lance, il faut que j'envisage l'avenir. Et puis peut-être aussi vous dire cette petite phrase toute simple. Vous dire aussi cette petite phrase toute simple. Je rigole parce que c'est exactement ce que j'allais vous dire et la carte sort. Qui ne tente rien n'a rien. Quel risque j'ai? Qu'est-ce que je risque à me lancer dans cette aventure, dans cette histoire, dans cette situation? Je ne pense pas, au vu des cartes, que vous en ayez beaucoup des risques à prendre. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et en fait, c'est ça. Je pense que voilà, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Qu'avez-vous à perdre? Rien pour moi. Puisque là, avec le signe de l'infini, on est sur quelque chose qui dure, qui est prêt à durer dans le temps. Donc, n'ayez pas peur de l'avenir. Parce que pour moi, si vous êtes déterminé à avancer, à construire, à vous lancer dans un projet, dans de l'amour, peu importe ce que c'est. Je ne sais pas ce que vous allez vivre, cher Cancer, sur ce mois-ci. Peu importe, mais si vous y croyez, c'est fait pour durer. Donc voilà. Donc à partir de là, c'est votre combat avec vous-même. C'est un combat avec vous-même ce mois-ci, tout simplement. On va regarder côté sentimental, ce qui va se passer pour vous, les cancers. Vous, la personne en face de vous, si vous n'avez personne, ce sont les personnes qui vous entourent, celles qui sont proches. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril 2022, sentimentalement, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la froideur. Il y a eu une période qui a été très froide et on retrouve cette protection, c'est fou. Vous pourriez vous montrer froide sur ce mois d'avril, mais encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire dans le tirage précédent, c'est par surprotection. Vous avez tendance à vous renfermer, à avoir peur du lendemain, parce que vous ne savez pas où c'est que vous vous dirigez, vous ne savez pas ce que ça va donner. Alors, là, avec la faille, on voit bien qu'il y a un petit souci, il y a un petit problème, il y a quelque chose qui bloque. Cette faille, alors elle peut venir, oui, de quelque chose du passé que vous avez vécu, une mauvaise expérience qui vous a refroidi et qui aujourd'hui vous empêche d'avoir confiance, qui vous empêche d'avancer.
Mais je redis ce que je vous ai dit pour le premier tirage, ne vous surprotégez pas, ne vous enfermez pas dans ce bunker, un petit bouclier suffira. Parce que là, vous auriez peut-être tendance à ne voir finalement que le côté, on va dire, négatif des choses, plutôt que de voir ce que ça pourrait vous apporter finalement. Donc, attention à ça. Je pense aussi que la faille, cette petite fissure, bon, moi je reste quand même persuadée elle peut dater bien évidemment de l'hiver dernier. Il y a peut-être eu, vous avez peut-être vécu une déception l'hiver dernier qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Peut-être aussi qu'il y a peut-être eu une séparation, une rupture, quelque chose avec une personne avec qui vous étiez en froid. Et aujourd'hui, si cette personne revient dans votre vie, oui, vous restez encore un petit peu dans l'énergie du passé. Et ça, c'est pas forcément bon, d'accord? Mais bon, ce qui explique pourquoi vous surprotégez comme ça. Votre énergie, elle est quand même, alors c'est contradictoire parce que votre énergie, elle est quand même dans l'union, dans l'alliance, dans le contrat, dans les compromis, dans le fait de vouloir avancer, vous avez quand même envie de concrétiser quelque chose. Vous avez quand même envie de concrétiser quelque chose. Mais voilà, on en revient un petit peu au même. Peut-être que vous avez besoin de temps. Peut-être que vous avez besoin de temps, peut-être que vous avez besoin qu'une période se finisse. Alors, cette fin de cycle, elle peut être juste là sur ce mois d'avril. Peut-être avoir besoin, voilà, que le mois d'avril se passe pour voir comment les choses vont évoluer. Peut-être que vous prendrez votre décision en fin de mois seulement. Là, vous êtes plus dans l'observation. Toujours dans cette surprotection aussi. Avec l'énergie du Gémeaux, vous recherchez quand même un allié. Vous êtes aussi beaucoup dans la communication. Mais il y a aussi, avec ces trois cartes-là, le fait que tout ce qui est blabla, je vais dire ça comme ça, tout ce qui est beau discours, les beaux parleurs, les femmes séductrices, parce que bon, je dis il, mais ça peut être elle aussi, bien évidemment. Tout ça, vous n'en voulez plus. Ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est des actes. C'est des actes. Les belles paroles, les je t'aime, tu me manques, et tout ce que vous connaissez tous, ça, c'est pas important pour vous. Ce qui compte pour vous, c'est vraiment la concrétisation. Et c'est ce que vous recherchez. Et tant que vous n'aurez pas cette concrétisation, ces actes, que l'on vous prouve finalement, que vous pouvez vous allier, que vous pouvez vous confier, que vous pouvez vous unir, que vous pouvez avoir confiance aussi. Tant qu'il n'y aura pas cette assurance, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Vous attendrez le temps, comme cette fin de cycle. Vous attendrez. C'est ça la petite faille. C'est ça la petite faille. La personne en face de vous. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, qui a beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui est dans la créativité. C'est quelqu'un qui veut une renaissance. C'est quelqu'un qui veut du renouveau. C'est quelqu'un qui cherche la stabilité. C'est quelqu'un qui veut réussir. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui ne voit que des actions favorables. Contrairement à vous qui êtes un peu dans des énergies basses, de méfiance, je dirais plutôt. Là, par contre, la personne en face de vous, elle est vraiment dans la construction, dans l'innovation. Elle a cette énergie de poisson, donc si elle a l'énergie du poisson, alors bien évidemment, ça peut concerner un signe du poisson, le signe du poisson, mais c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup dans l'émotion. C'est quelqu'un aussi qui est dans la compassion et qui va s'adapter à vous, qui va chercher en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui va comprendre vos émotions de surprotection, si je peux dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui non seulement va vous comprendre, mais en plus c'est quelqu'un qui va s'adapter à vous. Donc je dirais presque que cette personne, elle peut se montrer très patiente vis-à-vis de vous.
parce qu'elle comprend que vous pouvez avoir des blessures dues à votre passé et qui aujourd'hui affectent votre vie d'aujourd'hui. Et oui, et cette personne est prête, pour moi, à attendre une évolution. Peut-être aussi qu'elle est prête à vous prouver. Et on a en plus le signe du cancer. Donc là, si la personne en face de vous, vous avez du Gémeaux, Poisson, Cancer, dans votre signe, on a des énergies quand même qui sont très sensibles. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Là, la personne en face de vous, elle recherche un amour maternel. Elle a besoin d'être chouchoutée. Elle a besoin de votre amour. C'est quelqu'un qui recherche votre compagnie, qui recherche aussi... c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et il n'y a pas de... Je ne vois pas de problème de communication. Au contraire, j'ai l'impression que là, on se dit tout. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas été aussi, on se le dit. Et on se comprend. Il y a vraiment une énergie là qui est très fusionnelle. Vous, cher Cancer, vous êtes sur l'élévation. Avec la planète Mars, on est sur de l'action, on est sur du feu, mais on est aussi sur des litiges. Donc, en fait, vous, ce que vous voulez aujourd'hui, cher Cancer, vous voulez une évolution, mais une évolution, je dirais, saine. C'est comme ça que je le ressens. Vous voulez que ce soit sain. Si vous avancez avec cette personne, il faut que les litiges, que les conflits, que cette petite faille que je vous ai parlé tout à l'heure soit réglée. Il ne faut plus qu'elle existe. Si elle existe encore, vous n'en ferez rien. Vous ne resterez pas en conflit. Et en plus, vous avez cette force, parce que là, on est sur l'énergie du lion. C'est vous qui menez la danse, hein, les cancers, sur ce mois, dans vos relations, que ce soit avec le partenaire amoureux ou que ce soit avec votre entourage. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui dominez. Vous faites... Alors, je vais pas dire que vous faites ce que vous voulez, mais c'est un petit peu ça. Si vous avez décidé que ça se passerait comme ci et comme ça, les autres en face de vous ou le partenaire ils n'auront pas leur mot à dire. C'est vous qui dominez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui exigez, c'est vous qui vous imposez. Vous avez cette force en vous, malgré votre sensibilité, de vous imposer et d'exiger ce que vous souhaitez aujourd'hui. La personne en face de vous, on en a deux. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être aussi quelqu'un qui dans le passé, alors ça je vous le dis par rapport aux cartes qu'on a eues là, parce que tout à l'heure je vous ai dit que ça pouvait être quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps en froid. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que vous vous surprotégez, hein, si vous vous rappelez bien de ce que j'ai dit au début de la guidance. Donc là, on a quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, quelqu'un de beaucoup plus mature que vous, mais ça peut être aussi quelqu'un du passé. Comme ça peut aussi concerner quelqu'un qui est très proche, voire un membre de la famille. En tout cas là, c'est quelqu'un qui était certainement très indépendant, mais aujourd'hui est dans un changement. C'était peut-être une personne qui jusqu'à maintenant n'était pas prête à construire une vie de famille, qui tenait à son indépendance. Mais aujourd'hui, cette personne est prête à changer. C'est pour ça qu'elle se montre dans la compréhension et qu'elle est très sensible par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Nous avons l'énergie du Sagittaire, donc c'est une personne qui, je vous le confirme, qui est dans le changement, qui reste malgré tout, même si vous êtes dans cette surprotection, quelqu'un qui reste très optimiste, qui est dans l'optimisme en tout cas par rapport au futur, par rapport à ce qui pourrait évoluer avec vous. C'est quelqu'un aussi qui est prêt à se dépasser. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir, quelqu'un qui est prêt à faire des concessions aussi vis-à-vis de vous. Tout simplement pourquoi? Parce que cette personne, donc déjà, parce qu'elle a eu un coup de foudre, alors peut-être un déclic aussi. Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui lui a fait comprendre que voilà, là, il était temps de changer. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas
que les choses s'écroulent et se terminent avec vous, tout simplement. Eh bien, cher Cancer, nous sommes sur de très belles énergies. Pensez bien surtout à ce que je vous ai dit, ne vous surprotégez pas. Un petit peu, mais pas trop. Nous regardons tout de suite avec les gris-gris. Allez, on se fait notre petit zoom. Allons-y. Nous avons le 2. Le 2 en numérologie qui représente l'union, mais aussi la dualité. On est toujours dans les mêmes énergies. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, duo, rivalité, on ne sait pas trop. On est entre deux. On voudrait s'associer, mais il faut aussi qu'il y ait des compromis. Il faut aussi qu'on s'accorde. Il y a quand même ce petit frein. Voilà. On veut l'union, on veut s'investir, on veut signer ce contrat, on veut s'engager, mais, parce qu'il y a un mais on est en conflit avec soi-même, on est en conflit avec les personnes en face de soi, mais ce conflit, il est émotionnel. Et moi, je reste persuadée, par rapport aux 2 tirages que je viens de vous faire, plus le message là des gris-gris, que c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même face à cette union. Nous avons des échanges. Ces échanges sont assez sympathiques puisque là, on parle de déménagement, on parle de voyage, on parle de mouvement, on parle de quelque chose qui va avancer pour vous. Donc, des échanges qui sont enrichissants et qui vont vous permettre de retrouver une belle énergie. Mais malgré tout ça, cher Cancer, vous allez quand même tourner le dos à tout projet lointain. C'est ce que je vous ai dit ici. Vous tournez le dos, pourquoi? Parce que tous ces échanges, cette belle évolution, voyage, déménagement, mouvement, tout ce qui pourra se passer dans votre vie sur ce mois d'avril, qui fait plaisir, hein, c'est pas néfaste, hein, au contraire, puisque là, nous avons la belle énergie, donc ça va vous faire du bien. Mais on reste quand même sur de l'inconnu. Donc, on ne sait pas encore si on va atteindre le sommet de cette belle pyramide qui va nous faire évoluer, ou si nous sommes au contraire sur l'énergie de la Lune. C'est ça, cette rivalité qu'on a là avec le chiffre 2. Ou alors si on est dans l'illusion. Donc, ok, on en parle, on envisage, mais finalement, on ne fait qu'en parler. Mais il n'y a rien de concret. Tout simplement parce que vous, émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête. Là, en tout cas, on a quand même une belle amitié, une âme sœur. Là, c'est l'un avec l'autre. On fait les choses ensemble. Donc, si c'est pas le partenaire amoureux, c'est quelqu'un proche de vous. Mais en tout cas, on se tient la main et on a bien l'intention d'avancer ensemble. Mais, je sais, avec Hera, il y a toujours des mais on avance doucement. Le vélo, on prend pas le train, on prend pas le TGV, on n'est pas rapide. Donc, on avance l'un avec l'autre, main dans la main, mais on le fait lentement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de questionnements. Il y a encore beaucoup de questions que vous vous posez. Et je pense que c'est à cause de cette carte-là. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Bien, c'est pas mal quand même. On laisse la suite des événements se dérouler et on verra. Advienne que pourra. Mais en tout cas, sur ce mois d'avril, on avance, mais doucement. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers cancers. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, votre signe Vénus aussi, pour le côté sentimental. En tout cas, moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Bonne fête de Pâques à vous. Et puis, passez un excellent mois d'avril. Prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez pas, ne vous enfermez pas dans ce bunker. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.